Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue, j'ai la chance d'avoir avec moi Mathieu Loisel de Bloc Solutions. Bonjour à tous. Bienvenue Mathieu. Mathieu et son partenaire François-Xavier ont développé une application que je crois qui va être super intéressante pour les propriétaires au niveau de la gestion du bail, la signature de bail. Donc, je vais essayer de vous expliquer, mais dans un souci d'efficacité en tant que propriétaire, on veut toujours gagner du temps. Puis surtout, il y a des situations des fois où il y a des locataires qui sont à l'extérieur. Exemple, on a des logements dans un secteur universitaire ou un cégep, puis quelqu'un de Trois-Rivières qui s'en vient à Montréal, ou de Trois-Rivières qui s'en va à Québec, ou quelqu'un de Québec qui s'en va à Trois-Rivières pour louer un logement. Donc, la signature du bail peut se faire vraiment de façon à distance. Fait que je te laisse nous expliquer, nous résumer en quelques minutes pour commencer. C'est quoi l'application que vous avez développée? Oui, exact. Merci beaucoup en fait. Justement, l'application, c'est quoi? C'est une plateforme web, Ouais. Bloc Solutions, on l'a nommé tout à l'heure. Donc, c'est une plateforme web en fait de gestion des relations locataires. Donc, si on y va vraiment un GRC ou en anglais un CRM, Ouais. qui est axé sur l'immobilier. Mais la principale fonctionnalité, justement, en fait, c'est qu'on peut produire et signer un bail 100% électronique. OK. Donc, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, fini le temps où il fallait aller rencontrer quelqu'un dans un Tim Hortons ou peu importe pour signer un bail. Même s'il est au coin de la rue, on peut faire ça confortablement chez nous à la maison, puis signer le bail. Ou même s'il est en Australie, on peut faire signer le locataire en Australie avant même qu'il arrive le 1er juillet, par exemple. Donc, c'est vraiment un système pour aider les gestionnaires au quotidien, en fait, dans la gestion. Fait que là, présentement, la fonction principale ou la seule fonction, c'est vraiment au niveau du bail électronique. Exact. OK. Fait que ça, c'est super intéressant. Maintenant, la première question que vous devez vous faire poser souvent, c'est est-ce que c'est légal, ça? Oui, exact. Est-ce qu'on peut faire, comment que le système fonctionne? Puis, bien sûr, j'imagine que c'est légal parce que vous le faites, mais comment tu réponds à cette question-là, absolument? Oui, en effet, je dirais que c'est pas mal à côté avec la première question qu'on nous pose. Ouais, mais là, moi, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui, vous avez le droit de faire ça. En fait, c'est un bail de la Régie du logement. Donc, vraiment, un bail qui est approuvé par la Régie du logement et Publication Québec. Donc, c'est approuvé pour pouvoir émettre le bail électronique, donc à travers Bloc Solutions. Et par-dessus ça, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé notre outil de signature. Donc, notre outil de signature en ligne pour pouvoir signer le bail. Donc, comme on explique, on a déjà vu plusieurs types de signatures en ligne, quand on parle des EasySign, des DocuSign, des peu importe quoi sign. Il y a plusieurs façons de le faire. Nous, c'est vraiment une signature qui est manuscrite. Donc, vraiment une signature qu'on va signer comme vraiment un papier, mais qui va être apposé électroniquement sur le document. Donc, ça peut signer soit sur un ordinateur avec la souris, oui. Soit avec sur un téléphone à la main ou un iPad ou une tablette, peu importe. Exact. C'est sûr que, évidemment, on fait peut-être de quoi de plus beau quand c'est sur un téléphone qu'avec notre souris à l'écran, à moins que vous soyez des artistes. Mais c'est ça fonctionne très bien sur un téléphone. Pour commencer, d'où est venue l'idée de créer ça? Oui. En fait, je l'ai dit tantôt un petit peu, là, François-Xavier, mon partenaire, lui a commencé dans la business, un petit peu comme beaucoup de gens qui nous écoutent actuellement. Comme investisseur? Comme investisseur, comme propriétaire, comme gestionnaire, comme tout ça, en fait. À un moment donné, en grossissant, en ayant plusieurs logements, il a frappé un moment où il s'est dit, bon, mais là, c'est le fun d'avoir des tableaux Excel, communiquer par courriel et tout ça. J'aimerais ça avoir une solution pour m'aider dans ma gestion quotidienne. Donc, il a mis sur table tous ses problèmes. Il a dit, comment je fais pour régler ça? En faisant une étude de marché, en analysant, il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de solutions qui sont faites pour du 200 logements et plus. Mais peut-être beaucoup moins sur du 100 logements et moins, ou même du 50 logements et moins. Il n'y a pas grand-chose, en fait, actuellement sur le marché. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, lui, avec des skills technologiques, donc vraiment de pouvoir programmer et tout, monter une équipe, puis de se dire, je suis capable, moi, de développer quelque chose qui va nous aider ou qui va m'aider lui-même, en fait, en parlant de lui-même. Donc, rendu à ce moment-là, là, il a pu commercialiser ça tranquillement, pas vite, vraiment il y avait des possibilités que ça pourrait être utile à d'autres mondes que lui-même. Exact, c'est ça. Puis il a pris vraiment le feeling et justement les commentaires de toutes les personnes qu'on rencontrait. En fait, c'est à ce moment-là que moi, je suis embarqué avec François-Xavier, justement, à faire des grosses études de marché, à rencontrer des tonnes et des tonnes de clients parce que tout ce qu'on développe vient de eux, en fait. Parce qu'il y a quand même des besoins importants. On parlait, entre autres, toutes les universités, les campus, où que la majorité des étudiants, si on prend un exemple, je te donne un exemple, McGill, où que la majorité des étudiants viennent de l'étranger. Exact.
Donc, comment qu'on fait pour signer le bail? C'est ça. C'est là Ben, que ça devient, la solution devient importante, intéressante. c'est ça. Puis en passant, justement, on est approuvé aussi pour faire les baux institutionnels. OK. Donc, vraiment, tout ce qui est cégep, université, on en fait. On a déjà des clients. On a déjà des personnes qui nous utilisent là-dessus. Quand on parle, tantôt on a parlé de la question légale, d'expliquer oui, ça l'est, mais qu'est-ce qui fait que c'est légal? Est-ce que, tu sais, habituellement, là, avec Authentisign ou des projets, des contrats qu'on fait en tant que courtier immobilier, on a tout le rapport qui sort avec les numéros IP, puis un paquet en tout cas, c'est long comme ça, Mhm. mais vous, est-ce que c'est la même chose? C'est-à-dire qu'un propriétaire qui aurait éventuellement des problèmes avec un locataire pourrait se servir, vous avez aussi la documentation là, qui peut venir pour aller prouver son cas là, comme quoi la signature est officielle. Exactement. Dans le fond, la plateforme, comment elle est développée, c'est vraiment une plateforme qui, on va dire, qui est très, très simple à utiliser en tant que telle. Puis ça, on a beaucoup, beaucoup de clients testeurs ou ce qui sont dans la 70-80 ans. Normalement, OK. quand que eux comprennent la plateforme, c'est un bon target, c'est notre créneau. Donc, on se dit, si eux comprennent ça et que ça semble simple, donc on va pouvoir aider et expliquer les gens qui ont un petit peu plus de misère aussi sur la plateforme. Donc, rendu à ce niveau-là, ben nous, ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, on ne va pas sortir des rapports et des rapports qui sont inutiles au quotidien. Puisqu'on se rappelle, on veut vraiment les aider au quotidien. Par contre, si un client doit aller devant la régie du logement pour X raisons, puis qu'il a besoin de ça, ben nous, on y fournit le rapport, évidemment. Donc, OK. on a toutes ces informations-là, comme que tu as mentionné tantôt, l'adresse IP, le browser, l'outil. Fait que là, vous peu n'êtes pas importe. limité par le territoire, bien sûr, c'est en province. Ouais. OK. Là, on est à Québec aujourd'hui, Ouais. bien sûr. Mais donc, c'est à travers la province, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, quelqu'un qui veut venir client chez vous. Oui. OK. Par où qui commence? Puis, je vais parler un peu des frais et tout ça, mais pour commencer, là, moi, je vais utiliser, hey, je trouve ça intéressant, je suis tanné de me déplacer. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a une première visite qui se fait, et ensuite, les gens reviennent chez eux, les locataires, ils disent, ah, finalement, on a visité 3-4 aujourd'hui, on va pas vraiment y aller avec le logement qu'on a vu un matin à 11 heures. Exact. Donc, à partir de ce moment-là, là, il y a une enquête de prélocation qui se fait Ouais. par le propriétaire. Ouais. Quand les autres t'appellent. Et pour eux, là encore, l'enquête de prélocation ou l'autorisation de faire l'enquête de prélocation, ça, c'est-tu en vigueur présentement ou ça éventuellement? Pas éventuellement, exactement. Dans OK. le fond, nous, on laisse ça dans la cour des propriétaires gestionnaires. Vous faites ce que vous voulez. Il y en a qui n'en font pas, hein, OK. on le sait. Mais il y en a qui en font aussi. Puis, il y a tellement de services disponibles là-dessus qu'on les laisse aller vers ce qu'ils veulent actuellement. Des choses comme la Corpic, entre autres, offre le C'est ça. service. Fait que, parfait. Fait que la personne reçoit son rapport, c'est bon, OK, je suis prêt à signer le bail avec le locataire. Ouais. Fait que là, au lieu de se déplacer, c'est là que... Ben exactement. C'est au lieu de, justement, on va l'appeler, on va éviter les deuxièmes visites. On va dire ça OK. comme ça. Parce que la première visite, évidemment, la personne, il faut qu'elle voit le logement. On veut avoir le feeling du locataire. On veut un petit peu voir si ça fait partie de nos clients qu'on recherche. Une fois que ça c'est fait, bien justement, quand la personne va rappeler, dire « Je vais le prendre ton appartement 101 », super. Ben à ce moment-là, au lieu de reprendre un rendez-vous, d'aller au Tim Hortons ou d'aller à peu importe où, dans un restaurant, dans un café, de se rencontrer, de signer tous les documents nécessaires, bien, on peut tout faire ça à distance. Donc, on va aller sur la plateforme en tant que propriétaire gestionnaire. Oui. Je vais m'inscrire sur bloc.solution. Puis, une fois qu'on s'inscrit, en fait, on va rentrer les informations de notre entreprise. On va rentrer les informations de notre immeuble, notre unité. Puis ça, c'est des informations qui vont rester là. Hein. OK. Donc, évidemment, les informations de l'immeuble, bien, si on a un 6 logements, on n'a plus jamais besoin de leur rentrer. Fait que quelqu'un, mettons, un 6 ou un 25 logements, va rentrer tous les bails. Ouais. Ben, Est-ce que les bails, les futurs bails, fait que en ce moment, ça prend pas la gestion, mettons que je veux tout numériser mes bails, les mettre là-dessus. On peut le faire aussi. Ah, vous pouvez le faire aussi? Oui, exact. Donc, on ne voulait pas couper parce qu'on le sait, hein, c'est 33 à peu près de renouvellement par année, c'est la moyenne au Québec. Un bail va durer 3 ans normalement au Québec. Donc, évidemment, si la personne devient client chez Bloc Solutions actuellement, puis qu'on a 6 baux, donc actuels, mais il y en a à peu près 2 cette année qui vont être à renouveler. Mais on ne veut pas faire en sorte que la personne ne puisse pas transférer au complet son parc immobilier sur la plateforme. C'est ça. Va chercher la clientèle qui va rester à long terme. C'est ça. Fait que là, la personne va s'ouvrir un compte, fait qu'il met ses informations personnelles en tant que propriétaire, quel nom que le bail va se faire, c'est qui le propriétaire de cet immeuble-là ou la compagnie qui est propriétaire de l'immeuble. Ouais. Parce que souvent, un propriétaire va avoir plusieurs compagnies qui ont plusieurs immeubles. Exact. Ensuite de ça, tu as un locataire qui va arriver, il est intéressé, lui va ensuite remplir l'information. Oui, bien, c'est soit sur place. Donc, Oui. évidemment, on en parlait un petit peu tantôt. Donc, si la personne est dans la même ville, elle veut se déplacer, elle veut venir au bureau, pas de problème. On peut faire quand même le bail sur l'iPad, à l'ordinateur, peu importe.
la personne signe directement à côté de nous, puis c'est fait, puis on a signé tous les papiers, on les a consultés, etc. Si par exemple la personne est à distance, donc on génère tout le bail de A à Z, le bail va tomber en attente, donc de signature, et puis le système va envoyer automatiquement une invitation par courriel au locataire, à l'adresse courriel du locataire, où ce que lui va pouvoir se connecter, consulter ses documents et signer ce qu'il a besoin de signer, justement. Donc, tout se fait en ligne, tout se fait 100% C'est quoi la différence entre le bail que vous avez avec signature électronique et le bail électronique de la régie? Ben, tu l'as un petit peu mentionné, en fait. C'est vraiment avec signature électronique. Okay. Donc, c'est vraiment dire, c'est pas seulement un PDF, version bail PDF, on va dire, qu'on va pouvoir remplir les champs à l'ordinateur, mais c'est pas seulement ça, c'est de pouvoir dire qu'on le signe aussi à distance. Donc, il apparaît à l'écran, je mets ma signature vraiment à la main, qui va se mettre directement au bon endroit sur le bail. Donc, une fois que ça c'est fait, ben, c'est vraiment comme une signature, comme si j'avais signé le papier à côté de toi. Fait que l'application, l'application est dans les deux langues pour le locataire? Actuellement, c'est 100% en français. Okay. Elle finit de programmer à 98%. Donc, okay. dans les prochains jours, peut-être qu'on va voir apparaître ça. Mais... On a une petite primaire là, ici. J'ai pas vu peut-être au moment où on ne passe pas nécessairement les vidéos tout de suite dans la semaine qui suit. Fait qu'éventuellement, ça sent bien. Okay. Ouais. C'est important parce qu'il y a un locataire de l'extérieur, justement, où oui. on va pouvoir lire un peu c'est quoi qu'il fait. Puis c'est quoi, anecdote là-dessus? On a beaucoup de personnes actuellement qui sont évidemment de la région de Montréal. Donc, beaucoup d'entreprises qui nous utilisent de la région de Montréal, dont beaucoup aussi qui ont des étudiants à McGill ou etc. Et puis, eux, leurs étudiants viennent de partout dans le monde, de l'Australie, de Londres, etc. Eux vont utiliser le bail de Bloc Solutions là-dessus et vont faire une Google traduction pour pouvoir comprendre ce qu'ils signent. Ils vont signer le bail. Okay. Donc, au point de dire que c'était attendu sur le marché, là, ces propriétaires-là, ils n'ont aucune autre solution actuellement, à part sinon faire un bail papier, l'envoyer par avion, attendre qu'ils signent, le reprendre et renvoyer une autre copie par avion. Ou le faxer, le numériser, l'envoyer par courriel, l'imprimer, le signer, le renvoyer. Ouais, mais encore là, c'est pas vrai. En fait, courtier immobilier, c'est ce qu'on voulait faire pendant des années. Okay? C'est ça, exact. On signait à la main. Bon, fait que ça, c'est la signature manuscrite qui se fait dans ce cas-ci. Exactement. C'est quoi les fonctionnalités qui s'en viennent? Oui, ben actuellement, on a justement la vue globale de son parc immobilier sur la plateforme. Donc vraiment, on voit directement, instantanément, tous nos immeubles, toutes nos unités, les contacts, les baux, les documents, etc. Donc, on peut lier les annexes, les documents, tout ça, tout se fait. Une fois que le bail est fait et signé, on a aussi la fonctionnalité de communication. Donc, les communications, on ouvre une conversation de groupe avec tous les membres qui ont un lien avec le bail. Ouais. Donc, propriétaires, cautionneurs, les locataires en tant que tels. Puis, quand on envoie une information sur la plateforme, c'est sécurisé et valide devant la Régie du logement. Okay. Donc, ça, c'est important aussi parce qu'on envoie un message, ça va évidemment envoyer le message aux 3 personnes dans la conversation de groupe, par exemple. Donc, on peut s'en servir comme preuve éventuellement. Exact. Autre question qui vient rapidement, c'est, là, on parle du bail, mais il y a souvent les annexes au bail, les règlements d'immeubles. Est-ce qu'on peut uploader n'importe quel type de document? Oui, n'importe quel type, en fait, qu'on a. Évidemment, on recommande en PDF parce que c'est plus facile. Oui. Mais si moi, j'ai un annexe, j'ai un règlement d'immeuble que je veux joindre à mon bail, puis demander une signature là-dessus aussi, bien, c'est faisable. C'est fait pour ça, en fait. OK. Donc, évidemment, si on a 4 annexes plus le bail, on va demander 5 signatures parce qu'on veut que le locataire valide qu'il a pris connaissance de chaque document. Okay. Les prochaines fonctionnalités, on en parle un petit peu, bien, je sais qu'on doit aimer ça un petit peu, les primaires, etc. On a fini, en fait, une entente au niveau de l'assurance. Donc, de pouvoir permettre au locataire de prendre son assurance directement à travers Bloc Solutions au lieu de faire 45 appels puis se faire appeler par plusieurs Une façon compagnies. de rentabiliser l'application parce que là, justement, on arrive au prix. Le prix, c'est minime, c'est très, très... Ouais. Il faut en faire beaucoup, faire de l'argent. Fait que je te laisse donner un peu combien ça coûte faire affaire avec vous pour faire des bails électroniques. En fait, sur la plateforme, quand ça fonctionne, on peut rentrer le nombre d'immeubles, le nombre d'unités, le nombre de contacts qu'on veut. Il n'y a pas de nombre d'utilisateurs aussi. Qui est limité. Donc, on a une entreprise de 20 personnes, on ne charge pas par nombre d'utilisateurs. C'est très simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on charge par unité active par mois. Donc, c'est 1 $ par unité active par mois. Une unité, comment qu'elle devient active, en fait, là, un appartement, comment on devient actif sur la plateforme, c'est lorsqu'il y a un bail qui est signé, rattaché à cette unité. Donc, moi, par exemple, j'ai un duplex. J'ai juste un duplex. J'habite dans une portion, l'autre, je le loue. Donc, je fais un bail avec Bloc Solutions. Puis, une fois que j'ai fait mon bail, j'ai signé avec toi comme locataire,
ben ce qui se passe, c'est que je suis chargé 1 par mois, tout simplement. Donc, 1,15 OK. avec les taxes. Donc, quelqu'un qui a 25 logements, Ouais, ça peut lui coûter, s'il a signé tous les bails avec Bloc Solutions, jusqu'à 25 par mois. exact. Puis, C'est ça. Avec ça, on a tous les baux électroniques, on a T'es toutes là. les communications puis il y sécurisées. a l'outil de renouvellement qui s'en vient aussi. Exact. Fait que ce qui va être intéressant, parce qu'un coup qu'il est dans la machine, ensuite tu peux envoyer tes avis de renouvellement qui vont officiellement avoir l'étampe comme quoi ça a été envoyé avant telle date, avec Ouais. l'acceptation et tout. Tout va se faire préparer en fait d'avance sur la plateforme automatiquement. Puis le gestionnaire ou le propriétaire va juste avoir besoin d'aller valider que tout est correct puis que c'est prêt à envoyer. Wow. Écoute, c'est super intéressant. Fait que, bon, j'apprécie, tu nous as donné une bonne petite idée. Où est-ce qu'on s'en va pour terminer avec Bloc Solutions dans les prochaines années? Ouais, ben avec Bloc, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment aider les propriétaires au quotidien. C'est comme on le dit, comme on en parlait un petit peu hors entrevue tout à l'heure, ben nous autres, on a un gros tableau au bureau où ce qu'on a des votes de chacune des entreprises qu'on rencontre sur c'est quoi la fonctionnalité qui est le plus appréciée ou qu'on aimerait le plus avoir. Donc, évidemment, on aide beaucoup les personnes au quotidien avec les baux, les communications, mais on veut aussi les aider, évidemment, sur Toutes les d'autres aspects de la choses, gestion sur de... toutes les choses à gestion. C'est important, mais sauf que moi, ce que j'aime ici, c'est que vous avez une fonction précise. Tu sais, c'est pas trop éparpillé, c'est pas une application qui a 25 ou 50 options dedans. Au contraire, c'est bon, j'ai besoin précisément de ça pour faire signer mes bails parce que j'ai quelqu'un qui va, exemple, faire visiter mes logements Ouais. qui sont à 2 heures de chez moi, mais j'ai un parc immobilier là-bas. J'ai quelqu'un qui va faire visiter, le concierge va faire visiter, mais quand c'est temps de signer le bail, c'est moi qui vais s'en occuper, puis je peux le faire à distance. Mhm. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que vous avez de quoi précis qui peut avoir vraiment un bon succès sur le marché. Fait que, encore une fois, merci beaucoup. Ben, Merci, ça monsieur, fait plaisir. d'avoir expliqué ton service. Là, vraiment, pour les investisseurs, je vais laisser le lien de Bloc Solutions Ouais, ben oui. bien sûr, dans les commentaires. Puis je sais pas si vous avez une page Facebook sûrement aussi, Oui, c'est ça, Instagram et page compagnie. Facebook, Instagram, site web. Puis le site web, important aussi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se tromper là-dedans. Là, c'est bloc.solution. Il n'y a pas de .com, .ca, peu importe. Là, c'est vraiment HTTPS bloc.solution. Fait allez taper ça sur Google, on apparaît pas mal les premiers. Parfait. Puis fait qu'on va mettre le lien. Fait que je t'invite fortement à encourager la business de Mathieu puis François Xavier. De notre côté, également, si vous croyez que PMML vous donne du contenu qui peut être intéressant pour développer votre business, n'hésitez pas à nous encourager quand c'est le temps de financer vos immeubles, pour acheter des immeubles, pour surtout également pour vendre des blocs appartements que vous avez. Fait qu'on vous invite à encourager tout le monde, puis je pense que ça va être gagnant. Donc, encore une fois, merci Mathieu. On va mettre le lien de bloc.solution avec un S ou pas? Ouais, plusieurs solutions, évidemment. OK, good, c'est bon. Avec bloc.solution. Et puis, je vous souhaite bien sûr de bien gérer vos immeubles et de surtout signer vos bails à distance. Merci. Merci.